Hello les gars, c'est Jova et Ben de chez AMS et aujourd'hui on vous présente la série Hurricane. Ben, aujourd'hui on est ensemble pour parler de la série Hurricane et un peu la philosophie derrière cette série. Et la première question que je vais te poser c'est pourquoi tu as eu envie de créer cette série Hurricane? Au départ, j'ai pas eu envie. Au départ, j'ai pas eu envie. Je pense que c'était logique de par les autres amplis que j'avais créés avant, qui étaient plus des amplis saturés, de créer une plateforme clean qui répondait à la tendance du marché déjà à l'époque, il y a quelques années, quand j'ai fait l'Hurricane 20. Ouais. Qui était une plateforme clean, pédale plateforme. En fait. Ouais. J'ai commencé par faire l'Hurricane 20 et c'est plus. Au départ, c'est pas des amplis que je voulais créer, que j'aimais créer. Je l'ai fait juste par rapport au marché. Ouais. Et puis après, je suis tombé amoureux des plateformes clean, mais ça s'est fait petit à petit. Mais au départ, c'était juste pour répondre à la demande du marché. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est ton premier ampli clean. C'est mon premier quoi. ampli. Le Hurricane 20 est le premier ampli clean que j'ai créé. Ok. Et puis la suite. Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Bah écoute, je te propose qu'on fasse un tour de tous les amplis qui font partie de cette série. Et on va commencer avec l'Hurricane 5 qui est juste ici. Oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais me faire un peu l'historique de cet ampli et le principe aussi derrière quoi. En fait, le Hurricane 5, c'est un Hurricane 5 5 watts classe A qui est venu en fait après tous les autres. Ouais. On l'a développé ensemble et il est un peu différent des autres parce qu'il est en une seule EL84 et une seule 6N2P en préamp. Ouais. Et à force de faire des essais, tu le sais, à force de faire des essais pour se rapprocher des autres, on a vite compris qu'en classe A avec la 6V6 et une seule 6N2P, bah, c'était pas super. Non. Et donc on a dû l'améliorer pour en faire finalement une plateforme qui est un peu plus rock'n'roll que les autres. Je dirais un peu plus utilisable seul que les autres. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il a un crunch sympa et qu'il y a un petit boost de vent, franchement, ampli un peu différent de toute la série Hurricane, mais qui respecte quand même. Ouais, en fait, ce que j'adore moi personnellement dans cet ampli, c'est que on garde quand même ce clean qui fait partie de l'ADN de la série Hurricane. C'était le but, oui, tout à fait. Mais grâce à cette EL84, on a un chouette crunch, quoi. Et non, moi j'adore cet ampli. Et un peu plus british quelque part. Oui, c'est ça. Mais il fonctionne très très bien aussi avec des pédales. Absolument. Et il fonctionne, comme tu l'as dit, grâce à ce crunch, il fonctionne très bien tout seul. Tout seul, oui. Et à savoir aussi qu'on a incorporé un gain boost sur le porteur de volume. Donc je te propose qu'on fasse un peu de son. Oui, quelques notes. Oui. Comme vous pouvez voir, il n'y a que deux boutons sur l'ampli. Un volume, un tone. Donc, très plug and play. On est vite à fond. C'est ça. Alors, ça va vite très fort parce que 5 watts, on ne se rend pas compte, mais effectivement, c'est pas mal, quoi. Ça tape. Ouais. Mais écoute, on va faire la démo de ce potard de volume. Donc je vais jouer un petit truc et on va voir comment celui-ci réagit. Je vais passer de quart en quart assez rapidement parce qu'on va faire un tour d'ensemble, je pense, de la série. Ouais. Et je fais un tour quart par quart, je tire le boost. Le gain boost, ouais. Et on fait un peu de tone aussi et on voit comment ça réagit. Assez simple finalement. Et beaucoup de sons.
Et beaucoup de son, beaucoup de volume, on ne se rend pas compte, mais... Ouais, là, on vient de prendre une... On va foutre un dBm. Ouais, c'est vrai, parce que ouais. J'avais fait le test chez moi, là, je t'avais envoyé. On monte facilement à presque 100 dB avec cet ampli. Donc, faut le bon speaker, évidemment. D'office. Alors, oui, c'est vrai que c'est bien que tu en parles. Aujourd'hui, on est avec le 1x12 Ovalba qui est un peu notre câble de référence. Bah, celui qu'on vend le plus, clairement. C'est ça. Ouais. Et en speaker, on a un Celestion Quimback 65. Absolument. Donc, qui remplace maintenant, enfin qui va remplacer tous les anciens V30 UK qu'on mettait avant, parce que les V30 chinois de fabrication actuelle sont juste pas comparables. Non, bien sûr. Donc, il fallait qu'on trouve quelque chose, un bon substitut, et je pense que là, on l'a trouvé. Ouais, c'est ça, voilà. Clairement. Donc, Hurricane 5, en 2 mots, un ampli plug and play. Rock'n'roll. Qui peut faire plein de choses. Et malgré ces 2 boutons, c'est ça. Très polyvalent. On entend chaque guitare qui rentre dedans, on l'entend. Ouais. Et aussi bien pour la maison que pour la scène au final. Tout à fait. Ok, écoute, je te propose qu'on switch à l'Hurricane 20 et je vais claquer tout de suite des doigts pour arriver à l'Hurricane 20. C'est parti. Et voici l'Hurricane 20. Donc, l'Hurricane 20, dont on parlait tout à l'heure, et tu disais que c'était le premier ampli clean. Le premier ampli clean, très différent au niveau électronique de Hurricane 5. Ouais. Surtout en puissance au final. Oui, alors, ce qui est un peu fou, c'est qu'on arrive probablement à la même puissance sonore si on les utilise seuls. Par contre, si tu utilises un pédalier pour booster l'ampli, c'est clair qu'on n'arrive pas du tout au même volume sonore ni à la même sensation, en tout cas. Probablement plus polyvalent, un spectre un peu plus fenderien, s'il faut appeler ça comme ça, pour donner des références. Le Bright Switch 3 positions, on va pas le rappeler, on sait comment ça fonctionne. Bien sûr. Le tone, et là un master. Ouais. Et un gain. Ouais, c'est ça. Donc, quand même, on garde toujours cet ADN clean, qui respecte aussi le son de la guitare. Plus clean que le Hurricane. Oui, bien sûr. Oui. Mais avec, comme tu disais, plus de polyvalence. Et moi, c'est le premier ampli que j'ai acheté en fait chez AMS. Oui. Et comme tu dis, avec un pedalboard, il y a moyen vraiment de faire pas mal de choses. Dans n'importe quel contexte, avec aussi avec ce Bright Switch, l'interaction du Bright Switch Tone vraiment rend le truc très polyvalent. Et encore une fois, on entend chaque guitare dedans, on entend le grain de la guitare, on entend vraiment le caractère de la guitare. Donc ça respecte vraiment l'instrument, ça colore pas, clairement. Très peu. Je te propose qu'on fasse une petite démo de ce Bright Switch. On y va. Comme ça, les gens se rendent vraiment compte de comment celui-ci agit. On commence position centrale, plus et puis plus. C'est ça. Comme ça, et après on revient position centrale. Allez, c'est parti. Ouais. Ça s'entend super. Et même en tant que guitariste, je le ressens très très fort sous les doigts. Et pour ce style de funk, ça fonctionne très très bien aussi. Et comme tu disais, en fait, on a ce Bright Switch, mais on a aussi le tone qui interagit avec tout ça. Le tone vas-y. Non, pardon. Le tone qui met vraiment les fréquences guitare médium en avant. C'est ça. Et le Bright qui agit vraiment. Ouais, c'est ça. Viens chercher speaker. Le bas, lui, il agit surtout en fonction du gain. En fait. Plus t'en mets, plus le son devient large, évidemment. On reste quand même sur une plateforme qui est clean sur une bonne partie de la course du gain. C'est ça. C'est pas un ampli qui est fait pour saturer. Non, mais d'ailleurs, c'est bien que tu parles du gain parce que j'aimerais bien faire la démo et qu'on se rende compte aussi jusqu'à quel niveau l'ampli reste clean en fait. Donc, surtout avec une Strat. Avec une Strat, ça va bien fonctionner. Je te propose que tourne le potard de gain. Je vais diminuer le master en même temps pour essayer de garder plus ou moins le... Effectivement. C'est parti. Je te mets en position plus. Ok, très bien, c'est parti.
très très clean. Clean jusque plus ou moins, on va dire, 3/4. Selon la guitare. Ouais, selon la guitare. Après, avec une Gibson de... on passe la moitié, ça commence déjà un peu... C'est ça. Mais bon, ça permet quand même... je pense que la course de ce gain permet beaucoup de choses avec beaucoup de guitares. Ouais, c'est ça. Et comme pour l'Hurricane 5, je trouve que c'est un ampli que sur scène ou à la maison, ça fonctionne très bien. Ici, en plus, grâce au master et au gain. Encore une fois, ici, on l'essaye guitare ampli. Ouais. C'est vraiment fait pour être utilisé avec un pedalboard. Le 40, peut-être un peu moins. Je dirais, on prend le 40, on va dans un club, on joue avec la reverb en plus, on joue seul, pas de problème. Ouais. Celui-ci, avec un batteur qui cogne, je pense qu'il faut quand même une pédale pour aller taper derrière, un peu d'énergie, quoi. C'est ça. Mais il est construit pour ça. Hein. Oui, bien sûr. Oui, ça reste un super ampli patron clean. Écoute, je te propose, vu qu'on parle du 40, qu'on switch au 40. Allons-y. Let's go. L'Hurricane 40, qui vient d'apparaître. Alors, on n'en a pas parlé, mais ici, il est en finition custom. Ouais. Alors que le 5 et le 20 étaient en finition standard. Oui. Donc, finition standard, on rappelle, chaque série a deux finitions de série. Ouais. Mais il est toujours possible de faire des finitions custom, moyennant frais et délais. Ouais, c'est ça. Voilà. Comme par exemple cette Hurricane 40. Quoi. Alors, Hurricane 40, la différence, c'est déjà la puissance. Parce qu'ici, on se retrouve avec 4.6 V6. En puissance par rapport à l'Hurricane 20 qui en a que 2 et l'ajout d'une reverb. L'ajout d'une reverb, encore une fois, si on joue l'ampli seul, c'est perceptible parce qu'il n'y a pas la même headroom non plus, la même tenue dans le bas. Ici c'est clairement beaucoup plus gros, mais c'est aussi un ampli qui doit être utilisé avec un pédalboard. Cette série doit être utilisée. Alors je suis d'accord avec toi dans le sens où oui, effectivement ça prend tout son sens avec tes pédales, mais le 40, grâce à sa reverb, en fonction du style encore une fois, mais si on fait des compos clean et des choses comme ça, il est très très bien tout seul. C'est pour ça qu'on a fait le combo aussi, et qu'on vend très très bien les combos. Hurricane, on les vend un peu moins, parce que c'est des 10 pouces, c'est vraiment tout petit utilisation à domicile. Mais le 40 en combo, on le vend super, et il est utilisable seul sans aucun problème. Bien sûr. Dans des contextes jazz ou club, sans aucun problème. Donc ici, on retrouve donc le Bright Switch, et on parlait de ça, la reverb qui est du coup une reverb analogique. Ici, une reverb qui reprend un peu ce son Spring. Ce son Spring, c'est un petit circuit assez sympa qu'on met dans les 3/4 des amplis. C'est le même pour toutes les séries. C'est ça. À part pour le One Spring Reverb. Où là c'est une vraie Spring. On n'est clairement pas sur une Strymon, mais on est sur quelque chose qui est efficace, qui fait le job en fait. Encore une fois, qui est utilisé aussi par pas mal de guitaristes qui aiment beaucoup au final. C'est vrai. Donc, écoute, je te propose qu'on fasse cette reverb. La démo de cette reverb. Bright Switch, première position en plus. Gain, master au milieu. Parfait. On va faire un peu de reverb et un peu de tone. On l'a pas fait avant, donc on va un peu voir ça. Comme ça. Allez, c'est parti. On entend déjà. Elle fait le taf.
Ouais, j'adore. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure, on sent directement l'assise dans les basses et ce headroom, au final, qui apporte aussi beaucoup de dynamique en plus. Ouais. Ça répond très très bien à la main droite. Là, c'est sûr que clairement, cet ampli, tu l'entends, tu mets le 20 à côté, tu entends l'ADN, elle est la même, c'est sûr. Bien sûr. Mais tu te dis vraiment, celui-là, je peux l'utiliser seul. Ouais, vraiment. C'est vraiment un gros Hurricane 20, on va dire ça comme ça. C'est vraiment ça, ouais. C'est vraiment top. Ouais. On a aussi l'Hurricane 40 en version stéréo. On l'a aussi, tu l'as présenté la semaine dernière. On a fait une vidéo la semaine dernière. Donc du coup, on va pas le présenter ici. C'est en fait deux Hurricane 40 dans une simple tête d'ampli utilisable avec deux guitares, avec pédale stéréo ou deux câbles, ou même éventuellement même avec un bassiste, pourquoi pas. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc les possibilités sont multiples avec le Hurricane 40. Ouais. Stéréo, bien sûr. Et voilà, à part les combos ici qu'on ne va pas présenter, parce que c'est sensiblement les mêmes. L'électronique reste la même. On retrouve la même chose. Tous les circuits, à part les puissances qui changent, et ce petit 5 watts qui est différent. Ouais. Mais l'électronique tourne autour de la 6N2P. Première fois qu'on a utilisé la 6N2P, c'était avec la série Hurricane. Ouais. Ici, des 6V6 pour Hurricane 20, Hurricane 40 en puissance, et ici EL84 en sortie, mais juste c'est un classe A, donc ça réagit pas pareil. Donc en gros, la série Hurricane, si on devait la conseiller à quelqu'un, je pense que c'est vraiment l'ampli parfait pour quelqu'un qui a déjà un pedalboard et qui veut un ampli assez plug and play au final, parce que avec le tone et le bright, il n'y a pas moyen de se tromper au final. Non. Et ouais, voilà, un ampli qui va vraiment respecter le son de la guitare, le son des pédales et qui va pouvoir être utilisé aussi dans beaucoup de situations différentes, quoi. J'entends beaucoup de... C'est vrai ce que tu dis. J'entends beaucoup de clients me dire, en fait c'est super, il n'y a pas de réglage, il n'y a pas beaucoup de réglage, on en a marre des usines à gaz, des trucs. Et c'est vrai que ici il y a 4 boutons, 3 ou 2. En fait, ça sonne tout de suite, quel que soit le réglage que tu fais. Tu peux même mettre les extrêmes à la limite. Bon, le tone à 0 pas, mais... Oui, non, bien sûr. Tout sonne et en fait, c'est du fine-tuning et en fait, tu entends la guitare. Alors, c'est sûr que si tu mets une guitare pourrie, ça sonne pourri. Ça, c'est certain. Oui, c'est clair. Et encore, je préfère mettre une guitare pourrie dans un bon ampli que l'inverse. C'est vrai. Je sais pas toi, mais... C'est vrai. Mais voilà, donc ce circuit-là, en tout cas, on entend l'identité de la guitare. C'est ça. Ça, c'est certain. Il colore quasi pas, contrairement à d'autres amplis des autres gammes dont on parlera plus tard. Où là, il y a vraiment une identité dans le son. Et moi, ce qui m'a toujours très plu dans cette série Hurricane, c'est vraiment ce clean qui reste très 3D, très ouvert dans le spectre. Et cette assise qu'on a dans les basses, c'est toujours un ampli très généreux. Le cab aide aussi, on va pas se mentir. Le cab est fantastique. Mais pour cet ampli, c'est vraiment le matching parfait. Alors cette série, elle a aussi une particularité, c'est qu'elle est cathode bias. Donc est-ce que tu saurais nous en dire plus par rapport à ça? Oui. Alors cathode bias, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bias, il n'y a pas d'intervention de la part d'un technicien le jour où on change les lampes de puissance. Chaque lampe est auto-biasée. En théorie, il faut toujours mettre idéalement des paires ou des quartets, c'est l'idéal, mais pas d'intervention technique pour régler le courant de repos dans la lampe. Donc pour la série Hurricane, c'est le même principe pour chaque modèle. On remplace les lampes. Le jour où on doit remplacer les lampes, une paire, un quartet, on met dedans. Et on y va, je veux dire, il n'y a rien à faire, quoi. On enlève les anciennes, on met les nouvelles. Comme tu dis, paire ou quartet. Oui, idéal. Mais on peut toujours s'en sortir avec une lampe, mais après, c'est mieux. Oui, c'est ça. Mais pour avoir déjà expérimenté cette manière de changer ces lampes, c'est vraiment un jeu d'enfant parce que... Et en plus, on peut tester plein de lampes différentes. Oui, c'est ça. C'est ça qui est chouette. Et puis, comme tu dis, si jamais on est dans une situation un peu délicate, on se retrouve avec une lampe qui a pété ou quoi, ben là, hop, j'enlève, bam, et on est reparti directement. Oui, ça peut arriver. Et là, on n'est pas dans un truc fastidieux à péter. Ah ouais, non, c'est ça, on n'a pas besoin de... Oui, c'est clair. Donc, après, ça a une identité aussi sonore. Ah oui. C'est un parti pris pour cette série-là d'avoir fait ça. La compression est différente, la puissance est diminuée un petit peu. La réponse aussi. Mais encore une fois, je trouve que c'est un vrai avantage sur cette série en tout cas. C'est vraiment top, quoi. Oui, tout à fait. Non, ça marche très très bien. On a expérimenté les deux. On sortira des éditions limitées. Fin d'année, Hurricane avec des options sympas. Il y en a
deux modèles possibles. On en dira plus tard. Peut-être avec bias réglable, on verra. Mais qui sait? Peut-être. Qui sait? Avec d'autres options, avec d'autres lampes, avec des trucs sympas, 10-15 exemplaires, fin d'année, ça va être bien. Yes. Mais voilà, c'était aussi l'idée sur cette série, c'est de fonctionner en cathode bias pour simplifier l'ensemble. En fait. C'est ça. Aussi bien les réglages que le changement de lampe. Ouais, c'est ça, que la maintenance. Voilà. Super. Et voilà, écoute Ben, je te remercie d'avoir présenté la série Hurricane. On en fera d'autres, on va présenter toutes les séries dans le futur. Je pense bien que sûr. c'est intéressant de faire un tour d'ensemble et d'expliquer la philosophie, un peu la philosophie, un peu la technique derrière chaque. On va pas tout dire non plus, mais un peu ce qu'il y a dedans. C'est ça, super. C'est juste ça. Mais écoutez les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, ça nous aide beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.